Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau midi webinaire. Je vous laisse un petit instant pour arriver dans la salle en live avec nous. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter le pèlerinage en Gaspésie, au-dessus des nuages, le soleil brille, qui aura lieu du 4 au 12 juillet 2023. Un pèlerinage qui durera 9 jours et 8 nuits avec l'abbé Victorien Lévesque et Alexis Pearson. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et pèlerinages chrétiens. Et notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter afin de faire le point dans leur vie et de se ressourcer. Et c'est l'intention que nous avons avec ce beau séjour en Gaspésie de cet été. Donc, nous avons avec nous aujourd'hui une des accompagnatrices et malheureusement, l'abbé Victorien Lévesque ne pouvait pas être avec nous pour la présentation, mais il est avec nous en pensée. Donc, l'abbé Victorien Lévesque, en fait, a déjà accompagné plusieurs fois ce pèlerinage en Gaspésie depuis les dernières années. Ordonné prêtre en 1973 au diocèse de Rimouski, il est aussi un animateur de randonnée de montagne et il a fait un pèlerinage à Compostelle en 2006 aussi. Et nous avons également aujourd'hui avec nous Alexis Pearson. Donc, Alexis, je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, ça me fait très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Alexis, je suis originaire de l'Ontario, j'ai habité plusieurs années à Montréal et je viens de m'installer à Mascouche avec mon mari depuis 1 an. Je suis accompagnatrice chez Spiritour depuis 2008 et j'ai pu accompagner plusieurs voyages en Italie, en Espagne et un peu plus près de chez nous à New York, à Lac Bouchette, en fait, au Lac Saint-Jean et en Charlevoix. Et donc, ça me fait très plaisir, en fait, d'accompagner ce voyage, de me joindre à l'Abbé Victorien, de découvrir ce beau voyage en Gaspésie. Vous savez, c'est une région extraordinaire. C'est un petit peu loin pour la plupart de nous, donc on n'a pas souvent l'occasion d'y aller. Et non seulement on va découvrir des magnifiques paysages, mais aussi des lieux spirituels très forts au Québec. Merci Alexis. Je vais laisser la parole aussi à Anne Godbout qui va être là avec nous aujourd'hui pour présenter l'itinéraire. Je te laisse la parole, Anne. Oui, merci beaucoup, Anne. Donc oui, ça me fait plaisir de vous dire quelques mots sur ce circuit qui a été monté dans les débuts de Spiritour. En fait, j'étais allée faire un tour de la Gaspésie pour faire du repérage, découvrir les hauts lieux spirituels et le sanctuaire, entre autres, de Pointe-Navarre, de Notre-Dame des Sept Douleurs. Je suis partie avec mon père et on a fait vraiment un beau tour de la Gaspésie. On cherchait un thème en même temps. Donc, je voulais dire quelques mots sur le thème qu'on a choisi, qui peut parfois susciter des questionnements. Au-dessus des nuages, le soleil brille. Alors, c'est venu parce que, justement, dans la prière, on demandait à l'Esprit Saint de nous inspirer un thème qui pourrait parler aux gens, qui pourrait enrichir au niveau spirituel en lien avec les lieux. Et ce qui nous revenait beaucoup, entre autres en visitant Notre-Dame des Sept Douleurs, puis les textes qu'on méditait aussi dans chaque jour, ça revenait beaucoup autour de la souffrance. Puis on était là, ben là, la souffrance, là. Mais vraiment, dans le message chrétien, c'est vraiment de l'accueillir comme une des allégories qu'on aimait beaucoup. C'est vraiment de reconnaître que chaque épine a sa rose, hein, au lieu de dire l'inverse. Donc, c'est de voir la grâce qui peut venir à travers des souffrances qui sont accueillies comme hein, Jésus nous invite à porter notre croix. Mais vraiment, quand on l'accueille, ben, il y a une alchimie divine qui se crée. Quand on l'accueille avec amour, qu'on reconnaît le visage de Jésus dans cette souffrance-là, ça peut se transformer en joie, ça peut se transformer en amour. Puis d'ailleurs, entre autres, Cara Lubick nous invite, fondatrice du mouvement des Focolari, elle nous invite à dépasser ça, puis à se remettre à aimer, pas rester replié sur nous-mêmes dans la souffrance. Mais bon, tout ça, c'était très beau. On cherchait un thème qui rejoindrait les gens. Puis un jour, on est monté au mont Saint-Joseph. D'ailleurs, vous allez avoir la chance d'y aller. Il y a un beau petit oratoire en haut du mont Saint-Joseph à Carleton, en Gaspésie. Quand on est parti, ben, on trouvait ça dommage parce que c'était vraiment très nuageux cette journée-là.
Et puis, quand on a commencé à monter la montagne, à un moment donné, on était au milieu des nuages, on ne voyait plus rien, c'était le gros brouillard. Puis quand on est arrivé au sommet, tout d'un coup, pouf, on est arrivé comme au-dessus des nuages, puis il y avait un beau soleil qui brillait. C'est là où j'ai eu l'inspiration. Wow, c'était comme un message d'espérance à travers, puisqu'on vivait aussi des épreuves, puis on se partageait les épreuves qu'on vivait dans nos vies. Et puis tout d'un coup, c'est comme, wow, on a été éblouis par le beau soleil qui nous attendait au sommet et on a vu ça vraiment comme une grâce et on a décidé d'appliquer ce thème-là. Donc, c'est vraiment ce chemin d'espérance qu'on veut transmettre à travers des méditations quotidiennes. L'abbé Victorien Lévesque a accompagné souvent ce voyage-là avec mon père qui avait pris l'accompagnement. Et là, il a passé le flambeau et Alexis, donc, va être l'accompagnatrice cette année. Je suis très heureuse que ce soit elle. On a toujours eu des super beaux commentaires des pèlerins qui sont partis avec elle dans nos voyages. Et donc, l'abbé Victorien sera là aussi pour l'animation spirituelle. Alors, on peut continuer avec peut-être l'itinéraire. Je te laisse aller, Anne. Vois-tu le partage d'écran? Oui, 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 pardon. Le cue pour la transition. Oui, jour 1, donc on part de Montréal. Il y a possibilité aussi pour les gens de Québec qu'on vous prenne au passage. Et on fait la route donc jusqu'au lac au saumon. On arrête toujours à mi-chemin pour prendre un repas. Puis c'est une très belle route, donc on va voir des beaux paysages. Donc, on va dormir au lac au saumon. On n'a malheureusement pas d'image pour montrer l'hébergement, mais au lac au saumon, on va dormir dans la communauté de la famille Myriam de Bethléem, qui est une communauté de... Il y en a plusieurs maisons, hein, on va peut-être la voir plus loin aussi, Anne. Mais là, la maison de lac au saumon, c'est vraiment une belle communauté. Et puis, on est super bien accueillis. Ils sont vraiment très, très, très chaleureux. Donc, on peut revenir au jour 2. Je voulais juste dire un mot sur l'hébergement. OK. Donc, le jour 2, donc on est tout prêt. En fait, on va faire la route vers Carleton. Et là, c'est la visite du Parc national de Miguasha. Le Parc national de Miguasha, en fait, c'est un lieu sur le bord de la baie des Chaleurs où on retrouve des fossiles. Donc, c'est vraiment très impressionnant à voir. On va avoir un guide naturaliste qui va pouvoir nous expliquer, mais c'est vraiment une réserve qui vaut la peine d'être visitée. Et donc, vous aurez cette visite-là qui est incluse. OK. Et le jour 3, là, on va monter au mont Saint-Joseph pour voir l'oratoire du mont Saint-Joseph. Donc, on ne fera pas la montée à pied, mais dépendamment, à moins qu'il y en ait qui veulent absolument le faire, mais c'est quand même un niveau, je dirais, assez difficile. Par contre, il y a possibilité, dépendamment de la température, puis dépendamment si les gens du groupe là, sont prêts à le faire, on peut descendre les sentiers du mont Saint-Joseph et c'est vraiment très beau. Les sentiers sont en pleine nature dans la montagne. Il y a des petits ruisseaux, des petites cascades qu'on croise. Donc, c'est très beau. Et on va avoir la messe cette journée-là, hein. Il y a une messe quotidienne, c'est libre. Puis cette journée-là, on va la faire à l'oratoire du mont Saint-Joseph, qui est vraiment au sommet de la montagne, où on a une vue splendide sur toute la région, sur le Carleton, puis sur le fleuve, là. En fait, la baie des Chaleurs. Ça, c'est l'intérieur de l'oratoire du mont Saint-Joseph. Vous voyez, il y a des belles mosaïques. Et ensuite, on continue donc le jour 4. On dort bien sûr à Carleton le jour 2 et 3. Et ensuite, donc, on repart sur la route. On continue notre tour de la Gaspésie. On se rend à Percé. On va avoir la chance, bien sûr, de voir le rocher Percé. Ceux qui le désirent peuvent prendre une croisière
jusqu'à l'île Bonaventure, qui passe près du rocher. Le rocher, on le voit aussi depuis la grève. Donc, ceux qui le désirent, c'est optionnel. Il y a la petite croisière. L'île Bonaventure est reconnue, entre autres, pour les fous de bassin. Il y en a vraiment beaucoup, des grosses colonies de fous de bassin qu'on voit ici dans l'image. Donc, c'est une belle croisière. Sinon, les autres peuvent juste en profiter pour visiter le village de Percé. Il y a des sentiers de nature aussi derrière. Il y a aussi un musée des Premières Nations qui se trouve là, à Percé. On peut continuer. Le jour 5, donc, on se rend à Gaspé. En fait, on va dormir à Gaspé le jour 4 et le jour 5. Peut-être je me trompe, non, maintenant on dort à Percé, c'est vrai, on fait une nuit à Percé. Ensuite, on se rend à Gaspé et là, on est accueillis par les religieuses, une communauté de religieuses qui ont une petite maison d'accueil vraiment très belle. Et on va bien sûr visiter le sanctuaire Notre-Dame-des-Douleurs. Donc, un très beau sanctuaire qui fait face à la baie de Gaspé, qui a un chemin de croix vraiment splendide là, on voit le bâtiment principal, mais comme derrière, on a un chemin de croix des 7, en fait, c'est un chemin de croix, c'est pas un chemin de croix, c'est comme un chemin marial où on voit toutes les 7 douleurs de Marie. Donc, on peut continuer. Ensuite, dans l'après-midi, donc la matinée, on la passe au sanctuaire. On est accueilli par l'animatrice pastorale qui nous parle un peu de la thématique. C'est vrai, j'ai oublié de dire, on va pouvoir aussi se recueillir là, au tombeau du fondateur du sanctuaire. Et dans l'après-midi, donc, on continue par une randonnée au parc Forillon. Donc, un parc vraiment magnifique. On aura la chance donc de faire le sentier qui se rend jusqu'au phare de la pointe que vous voyez sur la photo. C'est vraiment un beau sentier. Oui, c'est ça. Là, c'est pris du sommet, mais en réalité, le sentier est assez plat. Il ne va pas en montagne, on va plutôt suivre la péninsule là, jusqu'au phare. Donc, c'est quand même assez accessible là, à tout le monde. Et les paysages sont vraiment splendides, là, comme vous pouvez voir ici. Et bien sûr, vous allez avoir beaucoup de points de vue. Bon, malheureusement, on n'a pas toutes les photos, là, mais les points de vue sur l'eau, sur la mer et la montagne, là, c'est vraiment splendide. Ensuite, le jour 6, donc, on part de Gaspé, on se rend vers Cap-Chat. Comme vous voyez, les distances qu'on fait sont très raisonnables. Et puis, on ne change pas d'hébergement tous les jours. Donc, et puis là, on va faire un petit arrêt au Mont-Saint-Pierre pour voir, entre autres, la vue qui est magnifique et voir aussi comment on appelle ça, les deltaplanes qui partent du Mont-Saint-Pierre, hein, c'est reconnu pour ça, parce que les vents sont vraiment favorables pour les deltaplanes. S'il y en a vraiment des courageux parmi vous, il y a toujours possibilité de faire une descente en tandem. Donc, idéalement, il faudrait réserver peut-être une couple de jours avant pour être sûr d'avoir une place au moment où on va y aller. Mais sinon, vous pouvez admirer les gens qui sont courageux et qui partent en deltaplane de cet endroit-là. Donc, c'est ça, on va se rendre en autobus jusqu'en haut, mais c'est un autobus spécial 4x4 et puis ensuite on redescend. On se rend à Cap-Chat, on va être hébergé chez Myriam, à la maison Myriam-sur-Mer avec une autre, c'est toujours la communauté de la famille Myriam, mais donc une autre maison où ils accueillent des gens, des retraitants. Et donc, en fait, oui, soit peut-être on va avoir quelques personnes qui vont être hébergées là, sinon à l'hôtel juste à côté, le motel juste à côté qui s'appelle Nanook. Et puis, on va avoir la chance de faire le défi montagne, donc dans le parc de la Gaspésie. Alors là, on vous invite à faire une randonnée. Souvent, on amène nos groupes au lac des Américains parce que la montée est très douce, puis on a un point de vue vraiment splendide. Alors, on va s'ajuster de toute façon. Tout le monde n'est pas obligé de faire le même sentier. Il y a toujours des alternatives.
Donc, il y a possibilité, si vous voulez faire une montagne un peu plus difficile, donc on peut faire comme deux groupes. Un groupe qui est plus une grosse montagne et le mont Albert qui c'est, et un autre groupe qui fait le lac des Américains ou un autre petit sentier. Alors, il y a toujours des magnifiques paysages qui vous attendent. On continue. Le jour 8, donc, on part de Capcha et on se rend à Kakuna avec un arrêt au magnifique jardin de Métis qu'on voit ici sur la photo. Donc, la visite est incluse dans le forfait. Donc, toutes les visites qu'on a mentionnées, c'est inclus, bien sûr, dans votre circuit. Et comme vous voyez, un splendide jardin aménagé. C'est vraiment extraordinaire à découvrir ou à redécouvrir. Alors, vous avez quelques images ici de la villa. On va pouvoir tout vous expliquer l'historique des jardins de Métis. Et vous pourrez prendre un petit café à la villa. Et ensuite, on reprend la route, donc, pour Kakuna le jour 8. On va dormir à Kakuna en fait, au Cénacle. Donc, ceux qui ont entendu parler, entre autres, des agapé-thérapies, c'est extrêmement populaire comme lieu, le Cénacle à Kakuna, qui a été fondé par Sœur Jeanne, qui nous a malheureusement quittés. Son âme repose en paix. Elle nous a quittés récemment, je pense dans la dernière année, si je ne me trompe pas. Donc, sa communauté poursuit sa mission et puis ils ont accepté de nous accueillir donc pour une nuit avec une superbe vue aussi sur le fleuve, vraiment une belle maison de prière. Et le jour 9, donc, on continue, on retourne donc sur Montréal, donc en reprenant la route et en faisant un petit arrêt là, pour les repas. Voilà, voilà. Alors, s'il y a des questions Et, sur l'itinéraire, n'hésitez pas. oui, juste avant qu'on passe à la partie sur les questions-réponses, je vais prendre une petite minute pour vous parler des prix du voyage et des modalités pour vous inscrire. Alors, concernant les prix, donc avec le rabais réservé tout, qui est un rabais de 100 $ si vous vous inscrivez avant le 4 mars, donc ça arrive dans quelques jours. Si vous voulez profiter du rabais, donc faites-le, inscrivez-vous assez rapidement. Donc le prix avec ce rabais est 1 799 $ par personne en occupation double. Une fois passé le 4 mars, on passera au prix régulier qui est en occupation double 1 899 $ par personne. Si vous souhaitez être en chambre individuelle, c'est possible de le faire, mais le nombre de places est limité pour les chambres individuelles et il faudra payer un supplément de 365 $ par personne. Si jamais vous voyagez seul aussi, que vous n'avez pas une personne avec qui faire le voyage et que vous souhaitez être jumelé avec quelqu'un dans le groupe, nous, chez Spirito, on peut s'occuper de faire le jumelage avec quelqu'un d'à peu près la même tranche d'âge que vous, par exemple. Donc, on peut s'occuper de faire ça avec vous. Il suffit de le mentionner au moment de votre inscription. Ensuite, concernant ce qui est inclus dans le forfait, donc le transport en minivan avec 15 passagers, l'hébergement pour 8 nuits en occupation double en maison religieuse et motel, 14 repas incluant 8 déjeuners, 3 dîners et 2 soupers, l'animation, toutes les visites et activités qui sont mentionnées dans l'itinéraire, sauf évidemment les activités qui sont en option supplémentaire, les services d'un animateur spirituel et d'accompagnatrice Spiritour, et toutes les taxes aussi sont incluses dans le prix. Et ce que le forfait ne comprend pas, c'est l'assurance voyage, les activités optionnelles, les repas non mentionnés, les pourboires et dépenses personnelles, bien entendu, et la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage, qui est l'OPC, qui est seulement de 3,50 $ par tranche de 1 000 $ dépensés. Concernant les modalités d'inscription, donc même si le rabais réservé tôt finit le 4 mars dans quelques jours, vous avez quand même encore jusqu'au 4 mai pour pouvoir vous inscrire, mais cette fois-ci sera en prix régulier pour ce séjour. Pour vous inscrire, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus facile et la plus rapide, c'est de passer directement sur notre site web. L'adresse est juste ici en bas, www.spiritour.com. Donc, vous pouvez vous inscrire en quelques clics de façon très intuitive. Ou sinon, si vous êtes moins à l'aise avec Internet, vous pouvez aller récupérer notre formulaire d'inscription en PDF, l'imprimer, puis le remplir à la main et nous l'envoyer par la poste. Donc, vous trouverez toutes les informations avec notre adresse postale aussi sur notre site web spiritour.com.
spiritor.com. Il y a donc un premier dépôt de 350 $ à faire au moment de votre inscription et ensuite vous avez à peu près, si je ne me trompe pas, jusqu'au 4 mai pour faire le reste des paiements pour votre séjour. Concernant les assurances voyage, donc vous pouvez aussi communiquer avec nous si vous souhaitez en prendre une. Et le nombre de participants est donc de minimum 10 personnes et maximum 12 personnes. En fait, une de nos spécialités chez Spiritour, on aime beaucoup garder les groupes à échelle humaine pour garder vraiment cet aspect cocon ressourçant. C'est pour ça qu'on a des groupes en plus petits comités. C'est plus agréable aussi comme expérience pour nos pèlerins. Et pour de plus amples informations, donc vous pouvez contacter ma collègue Nadine Robillard au numéro de Spiritour qui est indiqué juste ici, puis ensuite composer le numéro de poste 205. Vous avez aussi son adresse courriel ici. Ne vous pressez pas pour prendre des notes pendant la présentation. En ce moment, toutes les informations se trouvent sur notre site web spiritour.com. Quand vous allez sur la page Gaspésie, il y a plusieurs menus déroulants en bas, puis dans plus d'informations, là, vous trouverez les coordonnées de Nadine, les prix et toutes les informations ainsi que l'itinéraire qu'on vient de vous présenter en live avec vous. Donc voilà, je pense que ça fait le tour. On va pouvoir passer à la période de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à 2 endroits, soit dans le chat, il y a une petite bulle en bas où c'est écrit «Discuter», puis vous pouvez écrire là, ou sinon à la section Q&R, donc pareil en bas de votre fenêtre Zoom aussi. Donc, on va vous laisser une minute pour écrire. Je voulais aussi vous présenter mes excuses pour le petit bug technique de la photo du jour 2. Je pense qu'il y a eu un problème de sauvegarde à ce moment-là. C'est pour ça que les images ne concordaient pas au jour 2. Donc, je vous présente mes excuses pour le petit bug. Donc voilà, je vous laisse un instant pour nous écrire. Merci, Anne. Je veux juste préciser pour l'occupation, le jumelage. Pour le jumelage, on peut assumer. Donc, si on n'arrive pas à vous jumeler, puis que vous êtes inscrit à plus de 60 jours, on peut assumer la différence d'occupation simple pour le voyage en Gaspésie. Donc, on va faire la correction. Là, je voyais tout à l'heure, c'était écrit qu'on ne l'assume pas. On ne l'assume pas pour certaines destinations où l'occupation simple, là, les coûts sont très élevés, mais pour la Gaspésie, on peut l'assumer. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, n'attendez pas qu'on puisse vous jumeler avant de vous inscrire. Inscrivez-vous tout de suite, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous voulez être jumelé, vous êtes inscrit à plus de 60 jours, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas à payer un supplément si on ne peut pas vous jumeler. Merci Anne. Je vois qu'on a commencé aussi à recevoir des questions. Donc, il y a une personne anonyme donc, qui nous demande qu'arrive-t-il si le minimum de participants n'est pas atteint et qu'on a versé le dépôt initial? Je te laisse répondre, Anne. Oui, alors ne vous inquiétez pas si on n'atteint pas le nombre minimum, ce qui m'étonnerait, parce que la Gaspésie a quand même la cote là, pas mal ces dernières années, mais vous êtes remboursé à 100%. Donc, si Spiritour doit annuler parce qu'on n'atteint pas le nombre minimum de participants pour pouvoir garantir le départ, à ce moment-là, vous êtes remboursé à 100%. Mais si c'est vous qui vous désistez, malheureusement, le dépôt que vous donnez, c'est un dépôt qui est non remboursable, à moins que vous trouviez quelqu'un pour vous remplacer. À ce moment-là, il y aurait juste un frais de changement de nom. Merci Anne. Et puis, il y a aussi Suzanne qui nous demande donc, quel est le prix en occupation simple. Donc, le prix en occupation simple, vous prenez donc le prix en occupation double qui est donc avec le rabais réservé taux 1 799 $ par personne, plus un supplément de 365 $ par personne. Donc, le supplément en tant que tel, occupation simple, est de 365 $ en plus du prix de base en occupation double. Voilà, je pense qu'on n'a pas reçu d'autres questions. Je vais laisser... Dans le site web, c'est indiqué le prix en occupation simple. Là, si on fait le calcul, ça fait 2164. Là. Donc, Merci. oui. Puis, on vous rappelle que vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site Internet aussi. Alors, c'est possible de le faire. Si vous voulez payer par carte de crédit, c'est la façon la plus simple. Vous pouvez nous appeler si vous avez besoin d'assistance. Sinon, vous pouvez envoyer votre paiement aussi par chèque en remplissant le formulaire PDF. Parfait.
Donc, je vois qu'il y a pas d'autres questions, alors, on va pouvoir conclure le webinaire. Alors, merci à toutes les personnes qui étaient présentes en live avec nous. Merci à Alexis et à Anne pour la présentation. Merci pour votre temps et j'ai fait un dernier appel aussi donc sur le rabais réservé taux. Ne passez pas à côté de 100 d'économie sur votre séjour, ça finit dans quelques jours à peine. Donc on vous encourage à profiter du rabais pour vous inscrire, à ce pèlerinage-là. Est-ce que, Alexis, tu veux, dire un petit mot pour conclure la présentation? On te laisse le mot de la fin. Merci. Alors, au plaisir de vous voir cet été, j'espère. Donc, merci beaucoup pour votre présence et vraiment que votre route soit bénie d'ici cet été et à bientôt. Merci beaucoup, Alexis. Merci à tous. Bonne journée, au revoir.